L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Depuis des siècles, les guérisseurs traditionnels Kayawaya font des offrandes aux dieux pour qu'ils protègent les troupeaux. Domestiqués depuis des milliers d'années, alpagas et lamas sont maintenant leur seule source de revenus, selon un éleveur, Rufino Quispe. Nous sommes à 4400 mètres d'altitude, vous voyez que c'est désertique, il n'y a guère de pâturage et c'est impossible de planter ici à cause du gel. Donc le seul bien marchand est l'alpaga. Naguère, certains ont tenté d'élever des moutons, mais sans grand succès. Maintenant, avec l'aide du FIDA, le Fonds international pour le développement agricole de l'ONU, de nombreux éleveurs ont compris que ce parent éloigné du chameau est peut-être leur meilleure chance de gagner leur vie. Non seulement ils dégradent moins l'environnement, mais la demande mondiale de laine d'alpaga est en hausse selon Guillermo Villamelo du FIDA. Pour les marchés, il importe d'avoir de gros volumes et de la bonne qualité pour négocier un bon prix. Si nous n'améliorons pas les méthodes de production des camélidés, tous ces éleveurs vont migrer vers les ghettos urbains. Il y a 6 ans, le FIDA et le gouvernement bolivien ont investi plusieurs millions de dollars pour aider des milliers d'éleveurs à accroître leurs revenus. Les éleveurs ont notamment appris à améliorer la ligne génétique et la santé de leurs bêtes. Le savoir des Kayawaya sur les herbes médicinales a été utilisé comme pour produire un traitement efficace des parasites de l'estomac. Dans son village, Rusto Apaza Mamani a été l'un des premiers à comprendre que les alpagas et les lamas pouvaient les sortir de la pauvreté. Je me suis demandé, pourquoi dois-je vivre dans une extrême pauvreté? Souvent, nous n'avons rien à manger. J'ai suggéré à mon père d'acheter d'autres animaux présentant de meilleures perspectives économiques. La famille de Rusto s'est mise à croiser ses alpagas avec des bêtes de meilleure qualité venant du Pérou, créant un troupeau plus fort et plus sain. Il a aussi choisi des animaux pour leur laine. La laine blanche, a-t-il constaté, se vend plus cher sur les marchés. La première fois que nous avons vendu 25 alpagas, mon père a reçu une valise pleine de billets. Il n'arrivait pas à y croire. Nous sommes rentrés et je suis allé faire paître les animaux. Quand je suis revenu, il était encore en train de compter l'argent. Il venait de comprendre qu'élever des alpagas était une bonne affaire. Et pas seulement pour les éleveurs locaux. De petites entreprises produisant de la viande séchée ou des tissus sont apparues dans tout le pays. Chaque année, Petrona Flores et sa coopérative de tisserandes transforment quelques 1200 kilos de laine d'alpaga en châles et en écharpes destinés aux marchés de Bolivie et d'Europe. Sans argent, nous ne pouvions ni voyager ni partir. Maintenant, mes enfants sont à l'université et c'est le début d'une nouvelle vie. Les nouveaux marchés et produits continuent d'évoluer et beaucoup estiment que ces populations qui vivent ici depuis des milliers d'années ont enfin un avenir sur ces hauts plateaux des Andes. Selon les Kayawaya, cela pourrait être la réponse à leurs prières. Un reportage réalisé par James Hare pour les Nations Unies.